effectué un rapide sondage pour réaliser que Mamma Mia est loin de faire l'unanimité. Nanar indigeste pour certains, concentré de joie de vivre pour d'autres. L'adaptation de ce classique de Broadway avait autant agacé les critiques que remué les foules. 615 millions de dollars au box-office. 10 ans après la sortie du premier opus, le deuxième volet provoquera sans doute des réactions aussi contrastées, allant de l'agacement pour ceux qui découvrent cet univers, à l'enchantement pour les fans de la première heure. Pourtant, après avoir vu Mamma Mia, Here We Go Again, on serait tenté de se demander qui peut décemment haïr ce film. Sans doute ceux qui honnissent la plage, le ciel bleu et toute manifestation trop explosive de joie. Le long métrage réalisé par Noel Parker, Indian Palace, n'est en aucun cas le chef-d'œuvre de l'année, mais il remplit amplement sa fonction, offrir un moment de détente à ceux qui souffrent d'une déprime post-Coupe du Monde, apporter un peu d'évasion aux citadins privés de vacances. Comme s'il relevait à lui seul d'un nouveau genre, l'équivalent cinématographique de 2 heures de balade en bateau sur le rythme de Dancing Queen. Point pour prolonger l'aventure Mamma Mia, les scénaristes ont dû recycler leur recette gagnante en misant sur une origin story. Soit explorée, à coups de flashbacks, la jeunesse de Donna qui est incarnée par la pétillante Lily James, parfaite relève de Meryl Streep. Il y est question de la rencontre avec les 3 hommes de sa vie, des débuts du groupe Les Dynamos, et de son installation sur l'île grecque. Le tout, mis en parallèle avec les tribulations, au temps présent, de Sophie, Amanda Seyfried, qui réalise le rêve de sa mère, inaugurer le Bella Donna Hotel. 2 salles, 2 ambiances, cet aller-retour dans le temps nous fait alterner entre camp et franche mélancolie, entre cabotinage amoureux et intermède nostalgique. L'intrigue s'essouffle en plein milieu de ce grand karaoké disco, c'est donc là que le film dégaine ses meilleurs atouts, un petit Dancing Queen et Cher. La seule arrivée de la chanteuse fait grimper le baromètre du kitsch, second degré très assumé qui se solde par un duo mémorable sur Fernando. Point bain de mièvrerie, Mamma Mia, Here We Go Again est ponctué d'incohérences. Les amis de Donna n'ont jamais changé de coupe de cheveux, la grand-mère de Sophie est censée être morte dans le premier volet, mais l'énergie qui s'en dégage est prompt à nous faire oublier ce manque de réalisme. Et, bien que les numéros se révèlent moins flamboyants, et les morceaux repris moins efficaces que ceux du premier opus la magie opère toujours grâce à des répliques qui font mouche. Doit-on remercier le producteur Richard Curtis? Et des acteurs au talent indéniable. Lily James irradie le film de sa performance, qu'elle joue les hippies débridés ou les fleurs bleues, tout comme ses jeunes partenaires, Hugh Skinner, Harry, n'a rien à envier à Colin Firth côté charme anglais, Josh Dylan, Bill, sourire coquin et look de surfeur, est l'aventurier scandinave avec qui on aimerait partager un été. Le prix du public revient toutefois à Jessica Kinaon-Wynn, Tanya, qui est un parfait alter ego à Christine Baranski, drôle, charismatique, irrévérencieuse. Pierce Brosnan ne sait toujours pas chanter, Colin Firth ne sait toujours pas danser, mais leur plaisir est si communicatif qu'on en oublie l'absence de conflit et d'enjeu dans le scénario. Avec son grotesque revendiqué, son concentré de bons sentiments, Mamma Mia est une escapade bienvenue dans un monde de bienveillance et d'idéalisme. Un monde où l'on se bagarre avec des baguettes de pain, où l'on croise des amoureux désespérés perdus en mer. Bref, un océan de mièvrerie dans lequel plonger tête la première. Mamma Mia, Here We Go Again, en salle.